Jusqu'où pourrait culminer la dette publique française? La Cour des comptes vient de publier ses projections dans son rapport sur les perspectives des finances publiques. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. On finira l'année autour de 120% du PIB, mais on pourrait aller, d'ici 10 ans, vous me direz où serons-nous dans 10 ans, beaucoup plus haut, même si le scénario central, ça serait a priori, quand on écoute la Cour des comptes, qu'on reste dans cette zone des 120% de PIB. Oui, à peu près. Alors, bon, il faut prendre avec des pincettes, hein, et à la Cour, on l'explique aussi, c'est des modélisations, c'est pas du tout certain, tout ça. Il y a encore beaucoup trop d'incertitudes autour de l'évolution de la crise du Covid pour avoir des choses un peu sûres. Mais quand même, c'est intéressant de le voir. Il y a 3 scénarios, en fait, modélisés par la Cour. Un, c'est une reprise très lente de l'activité, ce qu'on appelle le worst case scenario, le plus pessimiste. Et là, on atteindrait 140 points de PIB de dette en 2030. 20 de plus que ce qui est attendu à la fin de l'année. On dépasse allègrement les 3 000 milliards. Voilà. Vous avez un scénario plus optimiste, une reprise presque en V qui repart, une économie qui repart de manière plus dynamique. Et là, d'ici 10 ans, on serait encore un peu au-dessus des 100 points de PIB quand même de dette. Et puis, vous avez entre les deux un scénario médian. Ce n'est pas très compliqué, entre 100 et 140. 130. On est à 120. 120. Entre 100 et 140, on est à 100. Entre 100 et 140, absolument. Oui. Le gouvernement nous dit, le président l'a rappelé, pas question donc, pour réduire ces déficits, pour réduire cette dette, de faire des hausses d'impôts. La croissance, il y aura plus de croissance pour rattraper le manque de croissance et la récession passée. Donc, il y aura des recettes, c'est comme ça qu'on va réduire. Mais c'est pas bête, on a un peu tiré les leçons du passé. On se rappelle ce qui s'est passé en sortie de crise en 2010, sous Nicolas Sarkozy, confirmé par François Hollande. Ça avait mis la croissance au tapis quand on a augmenté les impôts. Tout à fait. C'est pas bête, mais ce ne sera pas suffisant. Alors c'est vrai que depuis depuis tout début de la crise, depuis le début du confinement, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin le répètent à l'envi. Emmanuel Macron l'a dit. Le rétablissement des comptes publics ne passera pas par des hausses d'impôts. Seule la croissance permettra de rétablir à long terme l'équilibre des finances publiques. Bon, alors là, la Cour des comptes douche un peu Pierre Moscovici dit, en gros, nouveau président, du qu'on va recevoir gouvernement d'ailleurs ici, dit c'est pas prudent. Il dit que c'est pas prudent parce que effectivement, d'abord, ces scénarios macroéconomiques sont très variables. On ne peut pas uniquement compter sur la reprise pour absorber ces centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires que va provoquer la crise. Je rappelle juste un chiffre. Cette année, c'est 270 milliards d'euros de dettes supplémentaires uniquement sur 2020. C'est colossal. Et donc, il faudra tabler en réalité sur une sorte de panel d'instruments. Alors la Cour des comptes propose une boîte à outils. Qui n'est pas très originale. Pas très originale, mais en même temps c'est compliqué d'être disruptif. On fait attention à la dépense publique. Alors voilà, on pilote mieux les dépenses publiques évidemment. Pierre Moscovici l'a dit dans sa première interview, pour le sérieux budgétaire, pas austéritaire. Donc pas de hausse d'impôts, comme on l'avait fait à partir de 2011, ça avait cassé la croissance et la reprise, mais attention aux dépenses publiques, beaucoup plus d'évaluation de la part de la Cour des comptes sur l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire qu'1 euro investi par l'État doit être 1 euro efficace. Et puis on coupe 100 milliards de niches fiscales. On sait que c'est un maquis pas toujours très efficace. Un exemple, hier soir, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté un crédit d'impôt de 50 euros pour les ménages les plus modestes qui souhaiteraient s'abonner à de la presse d'information générale et politique. L'opinion n'est pas dedans. Formidable. Alors l'opinion est dedans. Et je peux dire d'autant plus de mal de cette mesure que nous serions les premiers bénéficiaires. Mais c'est une mesure qui n'a aucun sens et qui n'aura aucune efficacité économique. Qui va contracter un crédit d'impôt de 50 euros payé l'année d'après pour un abonnement, pour un premier abonnement sous condition de ressources. C'est encore une machine administrative absolument indigeste et qui n'aura aucune efficacité. Mais c'est une niche fiscale supplémentaire. Donc il faut faire le ménage dans ces niches. La Cour des comptes le préconise. Et elle préconise également, car elle sait que des baisses d'impôts sont à venir, taxes d'habitation, impôts de production, de compenser par des hausses d'impôts. Il faudra consolider les finances publiques et donc ce qui baisse d'un côté devra monter de l'autre. En creux, ça veut dire que la baisse de taxes d'habitation prévue pour les 20% des ménages les plus aisés, 6 à 7 milliards d'euros. Elle risque de passer à la trappe. On n'en est pas encore là, évidemment. La priorité, en tout cas
au sein de l'exécutif, c'est de ne pas augmenter les impôts. Attention, jusqu'en 2022, hein. Ouais. Après 2022, on verra. Mais la promesse a été martelée. Et donc, en réalité, au gouvernement, on a un autre plan pour maintenir la dette. Il en a parlé un petit peu, Bruno Le Maire. L'idée, c'est de loger cette dette issue donc, de la crise sanitaire, cette dette Covid, dans la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, créée dans les années 90-96 précisément, par Alain Juppé. Absolument. Qui avait pour vocation, donc, en prélevant une petite contribution de 0,5% sur les salaires, mais aussi l'épargne, épargne et salaire. Absolument. Mais il y a de la CRDS et de la CSG, hein, de toute façon, pour financer la CADES. Et voilà, sauf que ça aurait dû, ce prélèvement CRDS... Ça devait s'éteindre en 2009. Voilà, prolongé jusqu'en 2000. Promis, on ouvre une petite caisse. L'idée, c'était très rapidement à l'époque, on prend les quelques centaines de milliards de francs à l'époque de dette sociale. On prend tout ça, on cantonne de la Sécu, on cantonne tout ça sous le tapis, on branche 2 recettes fiscales chaque année. CSG, CRDS. Un peu de CSG, on crée à cette époque la CRDS, effectivement. 8 milliards tous les ans. Aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros. Ensemble, c'est une vingtaine, c'est près de 20 milliards d'euros quand même qui servent à financer la CADES. Et donc, chaque année, on coupe une petite tranche, on met 20 milliards. Et tout ça devait s'éteindre en 2009. Et puis, entre 96 et 2009, on y met 270 milliards d'euros quand même, hein. C'est pas une paille, mais de dette. Et puis on se rend compte que finalement il y en a toujours un peu plus à mettre. Et là, patatras, est arrivée cette année la crise du Covid, alors qu'on était à 2 doigts de fermer enfin cette CADES en 2025, ce qui aurait pu donner 20 et même des projections parlaient de 30 milliards de recettes supplémentaires qui normalement auraient dû revenir dans les poches des contribuables. Hein. Ouais. C'est l'argent de nos charges et de nos impôts. Bien évidemment, il y avait 1000 idées pour utiliser cet argent à d'autres dépenses, notamment la dépendance. Mais cette CADES, il y a 15 jours à peu près, mi-juin, le Parlement lui a transféré 136 milliards d'euros de dette sociale supplémentaire. Ça éponge les dettes à la fin de 2009. Liées, une fois, à la crise sanitaire. Et ça, c'est une sorte d'avance de 100 milliards d'euros sur les dépenses sociales qui vont arriver jusqu'en 2023. Et l'idée de Bercy pour faire face à la crise. Et l'idée de Bercy, qui estime que la crise va coûter environ 250 milliards d'euros au total. On en met une louche. 100 milliards pour tout ce qui est Sécu, 150 milliards pour ce qui est de l'État. C'est de prendre tout ce qui dépasse au-dessus des 100% de dette française en ce qui concerne l'État et de les mettre dans cette nouvelle caisse qui ne sera pas la CADES, peut-être la CADEC avec un C comme Covid, mais qui du coup reporterait les échéances de fermeture de la CADES à 2042. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'on va se taper de la CRDS. Les actifs, nous sommes d'une génération CRDS, vous et moi, cher David, ceux qui ont commencé dans le courant des années 90 à travailler et qui termineront en 2030 ou 2040, auront connu tout au long de leur vie ce paiement de la CRDS, effectivement. 8 milliards d'euros tous les ans, la CRDS. Qui représente 8 milliards d'euros tous les ans. Nous allons payer pendant très longtemps de la CRDS. Voilà, c'était le message du jour. Super. Merci beaucoup. Salut Merci Raphaël. À vous, à bientôt. Allez, ciao.